quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 29. Correspondance. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Depuis leur lieu de réclusion, recueillement, confinement, retraite, depuis leur silence méditatif et sans bavardages inutiles, de talentueux auditeurs nous envoient des bouteilles à la mer. Ce sont des hommes et des femmes connus, aimés, parfois mystérieux, inconnus, qui signent ou qui ne signent pas. Et, avec le chat, nous recevons comme des bouteilles à la mer. On les lit, comme des prières. On les écoute, comme des poèmes. Je les lis à Pacha, qui hoche la tête. Et puis il y a aussi des critiques et des encouragements. Bonjour, Tonton Pagou. Vous avez 4 nouveaux messages. Tonton Pagou, je pense à toi en ce lundi matin, 7h13. J'aimais me lever le plus tard possible, je me réveille tôt, chaque matin. Je t'écoute parfois, mais je dois dire que tous ces mots du monde ont parfois du mal à trouver de la place en moi, dans ce flot continu. Radio, télévision, journaux en ligne, réseaux sociaux, amis, famille. Flot de pensées, de douleurs, de projections, de colère, de légèreté volontariste ou de témoignage. Je connais ma chance, être en famille dans un appartement agréable et en bonne santé. Je mesure les écarts pour chacun et dans le monde. Et ces écarts sont aujourd'hui plus visibles que jamais. Je pense à toi car tu t'es donné une mission, comme nous cherchons tous. Ta mission, c'est d'écrire, de nous parler, de continuer à maintenir un lien avec l'auditeur inconnu. Et c'est à cela que je pense ce matin, à l'inconnu qui nous échappe, au temps suspendu pour ceux qui attendent, au temps inquiet pour ceux qui travaillent, au temps manquant et vital pour ceux qui soignent, au temps sailli pour ceux qui sont sous la violence, au temps gouffre pour ceux qui pleurent leurs malades ou leurs morts, au temps kilométrique pour les étrangers loin de leur pays, au temps de la solitude pour celui ou celle qui n'a plus d'échange, autant en pointillé pour une jeunesse appelée à grandir. Une jeunesse qui devra se choisir. Alors, Tonton Pagou, je t'écris de mon silence, goûté ce matin, pour te dire que parler à l'inconnu est une bien belle chose, car l'inconnu nous parle. Ce lien invisible est palpable. Il est devenu un jardin où marcher pour pleurer, une forêt pour crier, un océan pour naviguer sans boussole. Cher Tonton Pagou, chaque jour doit s'inventer dans cet inconnu, et parler à l'inconnu devient prière. Sans croyance, je me prie d'être autre, inconnu à moi-même. Nous avions oublié ce qu'était le silence, tant nos âmes s'agitaient dans un mouvement bavard. Dénouant les ficelles d'une harmonie fragile, le train de la foule, lancé à grande vitesse, a stoppé sa course en un claquement de langue. Nous goûtons aux villes désertes et aux berceuses du vent, le temps n'a plus de sens, nous vibrons suspendus en un même flottement sourd, dans le lit de la peur que nous avons drapé. Nous astreignons nos corps à un nouvel amour, les caresses se sont changées en canons, en mèches qu'il nous faut s'empêcher d'allumer. S'aimer dans cette bataille, c'est surtout s'éviter. Nous regardons filer le torrent de la vie, chaque petite goutte d'espoir en est un ricochet. Nous prions pour les uns et remercions celles et ceux qui, par leur sueur et leurs bras, nous permettent d'être là.
L'histoire souligne encore les inégalités, puissions-nous conserver cette solidarité et sculpter dans nos gestes une pointe d'humanité. Le vide renforce le manque, la solitude nous lie par un fil céleste, chacun chez lui expérimente l'absence et mesure la pureté des plus simples bonheurs. Nous reprenons conscience des forces qui nous entourent en regardant le monde à travers nos barreaux, reprendre lentement ses droits et partager son champ. Le printemps, lui, ne nous a pas oubliés, et ce sont ces couleurs que l'on voit défiler, en se demandant si, quand nous nous reverrons, elles auront laissé place aux couleurs de l'été. Depuis 3 jours, je fais l'amour avec mes crayons de couleur. C'est une nouvelle rencontre. Et j'ai la chance de vivre les grands frissons des débuts d'une grande passion. Conséquence, j'ai à peine le temps de me remettre d'un accouchement que déjà mon ventre se remet en gestation. Je repeuple ce petit paradis où je suis, rue de la Guillotière, en espérant que tous mes bébés resteront sur le papier. Car s'ils s'animent, j'aurai le souci de les nourrir et de trouver ce fameux trésor nommé papier toilette. Mon paradis deviendra alors un enfer. Si ça arrive, je ferai peut-être appel à vous pour l'adoption. Ils sont garantis non infectés. Pas folle la guêpe. Salut, tonton Pagou. C'est l'instit Cathy. Comment tu vas? Alors, tu vois, je suis sous mon cerisier, moi, pendant le confinement. Le chouette mon cerisier, il est tout en fleurs. Puis peut-être que tu peux entendre les guêpes et les petits oiseaux. Écoute bien. Mais je t'ai pas tout dit, tonton Pagou. Sous mon cerisier, j'ai un nouveau copain. C'est un lapin. Et quand je joue du ukulélé, il s'en va pas. Incroyable. C'est trop génial. Salut, tonton Pagou. Merci à toutes et tous. Nous nous nourrissons réciproquement de nos solitudes solitaires. Voilà. Et puis voilà, écrivez au chat et à tonton Pagou en faisant tontonpagou@gmail.com. À demain. À suivre.